Salut, c'est Chris. On se retrouve pour une vidéo. On est le 11 septembre. Tu t'en fous. On s'en fout de la date avec on est, mais j'ai envie de le dire. 11 septembre, c'est connu pour tout le monde. Un truc que je voulais dire, en fait, j'ai été malade il y a peu de temps, en fait. Je décris un peu. Mais là où je veux en venir, c'est que, comment dire, j'ai été surpris ce matin par plus de poignes qu'avant. Je vais te dire un peu. J'ai été malade parce que mon fils a été malade. Pour lui, c'est tombé sur les poumons, difficile à respirer. Et heureusement qu'il a été aux urgences pour prendre ce qu'il fallait parce que c'était le moment de le prendre. Il avait besoin en fait. D'accord? Moi, j'ai chopé en fait le truc qu'il avait, mais c'est pas tombé sur les poumons. Il n'y a pas de lézard, c'était un truc anodin, classique. T'as le nez qui coule une journée, c'est tout. Pas plus. Puis après, t'as mal à la gorge. Je fais les trucs classiques. Tu prends du thym, citron, miel chaque jour, du curcuma pour baisser l'inflammation. Puis ça passe. Et le corps, il doit. C'est normal que t'es malade, mais c'est normal. Ton corps, il est en train de lutter. Faut le temps qu'il lutte. Et une fois qu'il a gagné, on va dire, qu'il a pris dessus, tu seras mieux et encore plus fort. C'est la loi de l'Hormèse. Comment c'est la loi de l'Hormèse? Comment ils disent tout? Oh mince, j'ai plus le terme. Bref, t'as une contrainte. Tu passes au-dessus et t'as le repos suffisant. Après, tu grandis de ça. Tu es plus fort qu'avant. Et en effet, tu vois, par exemple, mon auxiliaire de vie, qui est là le matin, elle a vécu un cancer. C'est un autre niveau, c'est au-dessus. Nettement au-dessus. Elle a eu un cancer vers la trentaine, je crois. Et elle a été très bas, parce qu'elle est descendue comme à 40 kilos. Et plus de chico, plus rien. Donc t'es vraiment mal au niveau. On peut dire que l'état de santé n'était pas terrible. Elle est remontée de ça. Et j'en parle avec elle. Elle s'est sentie nettement plus forte, plus de puissance, plus de tout, après qu'avant. Donc elle est ressortie grandie de l'événement. Je conseille à personne de passer par là, parce que c'est chaud, mais elle est ressortie grandie de tourisme. À mon petit, extrêmement petit niveau, en tout cas, je me suis ressenti plus fort dernièrement après l'événement. Je t'ai dit dans la vidéo bilan de la dernière fois que je ressentais notamment plus de poignes. Alors quand j'étais la journée où je n'étais pas bien, la nuit et la journée où j'avais besoin de repos, j'avais pas faim, j'avais rien. Mon corps il luttait, donc il fallait juste que je me repose, que je lui donne ce qu'il a besoin pour faire ce qu'il sait faire, de la vie et de la santé. Il est vachement doué pour ça. Donc du coup, je me suis reposé. Là, cette journée-là, j'avais aucune poigne quasiment. Il y a un moment, la volonté a fait que j'ai voulu faire des exercices, mais j'ai pu en faire qu'un dixième, parce que j'avais pas de pêche. C'était pas le moment de le faire. Donc je me suis reposé à fond. J'ai utilisé j'en ai parlé dans une vidéo sur les ondes cérébrales. Je me suis mis en ondes alpha, je dirais plus theta presque. J'ai baissé les ondes de fréquence. J'ai beaucoup médité pour ça. J'ai suivi mes manouilles encore plus que d'habitude. Tout simplement pour passer du temps en fréquence plus basse. Parce que comme j'avais expliqué dans la vidéo, quand tu passes du temps en fréquence plus basse, les processus de santé s'augmentent. Tu vois. Donc du coup, je l'ai fait. Et puis cette nuit, tu vois, j'ai dormi d'une traite de... Je me couche vachement tôt. Hein. En même temps tôt. Ouais, si. En gros, j'ai dû m'endormir vers 9h30. C'est pas hyper tôt non plus. Et je me suis réveillé à 3h32 du matin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent que c'est mieux de la nuit. Mais moi, je considère que c'est la fin de ma nuit. Et à 3h32, j'avais de la pêche.
plus de poigne qu'il y a 2-3 jours. Tu vois, je me suis assis dans le lit et fait mes exercices de d'habitude. J'ai fait le truc pour aller dans la douche et tout. Je me sentais plus en forme. Et ce matin, contrairement à hier matin où j'avais pas très faim, ça m'écœurait facilement, sans que le foie était saturé. Bah, ce matin, j'avais les crocs. Et le fait de manger mes 4 œufs, mes tomates, boire mon truc avec les protéines, lait d'amande, des bananes, genre pas les fruits, gentiment, et ben j'avais envie de le faire. Et ça me faisait... là, j'avais du plaisir à le faire. Hier, pas du tout. Et pourtant, ouais, si, c'était pas le moment hier. Et c'est ça que je veux dire, de l'autre côté, en fin de compte, je me sens plus... Bien sûr, j'ai encore mes problématiques de fond, et les symptômes, je veux dire, ça n'a pas réglé mon souci de dysbiose intestinale et d'intestin blindé de matière. Bien que c'est entendu que au niveau de transit, j'en parlais dans la vidéo bilan dernière, mais je sais que j'ai encore ça, mais pour ce cas-là, pour ce cas précis, mon corps, il a refait la santé, et il est encore plus fort qu'avant, j'ai l'impression. Voir dans le temps, mais en tout cas, je me sens plus en énergie. Tu vois, là, par exemple, il est quoi? Il est 10h, 10h15 du matin. Et puis, j'ai mangé, mon début de parole est plutôt correct, je trouve. J'ai fait mes exercices, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, je suis en forme, j'ai fait même plus que d'habitude à cette heure-là. D'habitude, j'enregistre une vidéo vers 10h30, 11h. Mais là, il est plutôt tôt. Preuve que je me sens plus en forme. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que le corps lui-même, sans l'aide d'une personne extérieure, il a refait ce qu'il sait faire de la santé. Et n'importe qui, tous ceux qui regardent, ils ont un corps qui est capable de faire de la santé. Il n'y a pas besoin forcément d'une aide extérieure. Sauf quand il y a danger, tu vois, par exemple, mon fils, il a eu besoin, tu vois, comment dire, il a pris de la ventoline en perfusion de masque à oxygène et tout. Il avait besoin de ça. C'était nécessaire. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Tu marches bien correctement sans ça d'habitude. Ok. Moi, par exemple, tu vois, hier, j'étais pas bien. Il y a un moment, j'ai senti que l'inflammation, elle était forte. Même avec le curcuma, c'était un peu limite. Pour passer la journée d'hier, j'ai bien été content de prendre de la cortisone le matin, à dose vraiment réduite. 20 mg, c'est peu. Et puis en début d'après-midi également. Milieu d'après-midi, j'ai pris 20 mg aussi. Parce que mon corps avait besoin... Mon corps n'avait pas besoin. J'étais content d'être soulagé plus. J'étais bien content de l'avoir. Et hier soir, je pensais prendre un paracétamol. Paracétamol, objectif louable, réduire la douleur, mais très délétère pour le foie. Donc du coup, à prendre en conscience. Et j'étais bien content de ne pas le prendre. Je croyais que j'en aurais besoin, mais j'ai pas eu besoin du tout. Tu vois, le médoc, j'étais content de l'avoir. Cortisone, j'étais content de l'avoir de le prendre quand il y avait besoin. Par contre, et être malade, c'est normal. Ton corps, il est en train de lutter. Donc, il faut le temps que tu ressortes gagnant de la lutte qu'il y a. Tu vois, il faut le temps que tu prennes le dessus. D'accord? Donc après, donner des médocs à fond, je suis pas sûr que ce soit le bon délire. Par contre, le médicament, t'es content de l'avoir quand t'as réellement besoin. Comme je dis fréquemment, si par exemple t'as un accident de la route, ce que je ne souhaite pas, et t'as de la guibole, la jambe arrachée, crois-moi bien que ceux qui vont descendre du camion de pompiers, t'es content que ce soit pas un homéopathe ou un acupuncteur. C'est pas le bon mot. Là, il te faut quelque chose de plus costaud. Il te faut un médoc. T'as une jambe arrachée. Le mec dit, oh, on va te donner du... Allez, on va lui donner un truc homopathique
9 CH, 5 CH, c'est plus. Non, donne-moi le médoc. Il y a besoin de médoc. Là, par exemple, mon fils avait besoin. Moi, il y a eu besoin hier. Je pense qu'il y avait eu besoin. Ça a permis de me soulager un peu. Mais j'ai bien senti que mon corps, il voulait pas cette molécule et tout l'aspartame qu'ils mettent dedans pour rendre sucré le truc, pour faire croire que c'est bon. Non, le corps, il n'aime pas. Il est bien content d'avoir la cortisone pour baisser l'inflammation ponctuellement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Sinon, t'encourager de rester acteur pour ta santé. Et sache bien que la santé, elle se fait en toi naturellement. Il faut juste la booster, l'aider, la soigner. Comment dire, tendre vers plus de santé. Je suis pas certain que ce soit en se bourrant de médoc que ça fonctionne. D'accord? Pas systématiquement. Ok? Bon, allez, reste pour ta santé et je te dis à plus. Au revoir.